Retour sur le plateau de Sartez-moi là, cette deuxième partie avec Delphine Bruyère, auteure. Hop, on en parlera évidemment de ces histoires de Lisa Delalande, journaliste et hors-la-loi. Le 4e tome est sorti il y a quelques mois, on en parlera évidemment dans les 5 dernières minutes. Et cette deuxième partie, on parle d'événements qui ont lieu cette semaine et ça aura lieu dimanche. On en parle avec vous, Céline No, bonsoir. Bonsoir. Chargée de mission tourisme au sein de la communauté de communes Maine-Saunois. Nathalie Belay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maraîchère, pépiniériste, horticultrice à Coursemont et exposante à cette foire aux arbres qui aura lieu dimanche 19 novembre au jardin potager de Bonnétable. On en parle dans quelques instants. Véronique Blot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes comédienne et vous proposez ce spectacle Cœur de Braco, le spectacle sur le braconnage en Sologne. C'est déjanté, ça laisse aussi à réfléchir. On va évidemment parler de spectacle. Ce spectacle qui aura lieu dimanche. C'est gratuit à Saint-Marc-d'Outillet, à la salle des fêtes. Et on commence par l'événement dans votre commune cette semaine. Alors on n'a pas la virgule apparemment, donc on y va. On va parler évidemment de cette foire aux arbres qui aura lieu dans ce jardin potager. Jardin potager, c'est le jardin du château de Bonnétable, c'est ça? C'est ça, donc c'est un jardin qui a été aménagé au 19e siècle. Donc à cette époque-là, en fait, le propriétaire du château, qui s'appelait Sostane de la Rochefoucauld, a décidé de restaurer son château. Et en restaurant le château, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, il a décidé de faire un grand parc tout autour et un jardin potager pour pouvoir nourrir tout le petit monde qui venait chez lui. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Bonnétable. Exactement. Donc il fallait avoir des bons légumes pour faire Bonnétable. Et donc ce jardin a été aménagé à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la présence d'une quinzaine d'exposants, dont vous, Nathalie. Oui. Vous allez exposer, du coup, ce que vous produisez. Voilà, exactement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez aussi donner des conseils. Ben, on est là pour ça. Pour les gens qui n'ont pas la main verte, comme nous, oui. On est mal barrés. Petite question, est-ce que c'est la bonne saison pour planter des choses, Nathalie? Oui, à partir de novembre, là, donc à partir du moment où la sève des végétaux est au plus bas, et puis donc jusqu'au mois de mars, jusqu'à la repousse des végétaux. D'accord, donc si on habite en maison, c'est bien? Pourquoi pas? On peut effectivement mettre des végétaux sur les balcons. Ouais, pour ceux qui habitent en appartement. Voilà. Pour ceux qui habitent en appartement, il existe aussi des arbres fruitiers nains pour les petites cours ou les balcons. Ah, vous proposez des choses comme des plantes de fantaisie taillées en forme de nuages? Aussi, oui. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas la main verte et qui veulent quelque chose de très artistique. Les petits bonsaïs pour faire des massifs, des rocailles. C'est ça, c'est quoi des plantes de rocaille? Les plantes de rocaille, ça peut être des plantes vivaces, hein, ça peut être tout ce qui est plantes vivaces, tout ce qui est des plantes de couleurs aussi. On joue avec les couleurs, on joue avec les feuillages, on joue avec les fleurs. D'accord. Donc à découvrir évidemment dimanche. Et il y a plein de nouveautés cette année. Céline, une pépinière nativelle et ses arbustes de haies fleuries, c'est ça? Oui, donc c'est un des petits nouveaux parmi les exposants d'arbres. C'est un monsieur qui vient du Calvados. Et après, on a d'autres petits nouveaux, notamment au niveau de la décoration de jardin. Donc tous les ans, on a Eden Déco Jardin qui vient, qui lui fait du fer forgé. Et là, en fait, il y aura aussi une dame qui vient du Finistère, du pays des Ardoises. Et elle proposera des étiquettes, en fait, pour que les gens puissent... On peut écrire le nom des plantes. Voilà. Bon, faut déjà avoir les plantes et ensuite écrire dessus. Voilà. Faut pas oublier. Mais c'est une bonne idée. Il y aura aussi des créations de nichoirs et abris à insectes. Alors, en fait, on a Monsieur Join qui est passionné. En fait, il fait ça depuis qu'il est à la retraite, donc dans une association qui s'appelle Au fil du bois. Et donc, il a beaucoup de contacts avec la Ligue de protection des oiseaux. Et donc, lui, il fait des nichoirs. Donc, il vendra ses nichoirs pendant la foire aux arbres et aussi des abris à insectes, puisque c'est important, en fait, toutes ces petites bêtes qui nous aident dans le jardin, tous ces auxiliaires. C'est important de participer à ce genre d'événement, à cette foire aux arbres pour vous, ou c'est pas l'essentiel de votre activité, c'est un petit plus de participer? Non, au contraire, nous c'est notre gagne-pain, c'est notre profession, donc si c'est important déjà pour se faire connaître aussi, et puis être à la rencontre des clients, parce qu'ils viennent pas tous chez nous, donc il faut aussi les chercher, quoi. Bon, on viendra dimanche avec Delphine pour prendre des renseignements. Oui. Bon, on essaiera d'avoir un petit peu plus la main verte en suivant évidemment vos conseils. Il y aura aussi une exposition, La Voir en Sarthe, qui a lieu actuellement, c'est ça? C'est une exposition que vous pouvez voir actuellement donc à l'office, dans les locaux du jardin potager, puisqu'on a des anciennes écuries dans lesquelles on a une salle d'exposition. Et donc on pourra effectivement voir jusqu'à la fin du mois cette exposition La Voir en Sarthe. Et on fera une conférence vendredi prochain sur le thème des lavoirs.
évidemment le vendredi 24 novembre à 18h. Toutes les informations on le met, hein, c'est l'office de tourisme intercommunal Maine-Saunois, et donc rendez-vous dimanche de 9h30 à 17h30, et on le rappelle évidemment, l'événement est gratuit. C'est ça, c'est gratuit. Est-ce que vous allez voir des spectacles? Est-ce que vous aimez le spectacle? Oui, Véronique Blot dit oui, et oui, nous on dit oui. Allez, on passe au coup de cœur de la semaine. Le coup de cœur de la semaine. Eh bien, le coup de cœur de la semaine, c'est vous. C'est vous, mon coup de cœur, Véronique. C'est moi, le coup de cœur, super. Ce spectacle sur le braconnage en Sologne. Alors quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, il faut que je l'invite pour savoir ce qu'il en est. Un spectacle qui a déjà réuni 12 000 personnes, un one-woman show pétillant. L'histoire, Bernadette, elle est très chouette. Et derrière ses apparences de femme ordinaire, elle se cache une braconnière intrépide. Elle braconne, elle aime ça et elle l'assume. Voilà. C'est le speech. C'est le speech et c'est exactement ce qui va se passer sur scène. En fait, on va suivre cette Bernadette dans ses aventures de jour, de nuit, avec ses gamins devant un sanglier, derrière le garde fédéral. Voilà, ça file, ça file, ça file. Cette Bernadette, elle a la pêche et elle assume complètement sa solognitude, si on pourrait dire. Elle est née en Sologne et c'est un territoire où, on va dire, les gens de la campagne étaient dépourvus du droit de chasse. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par-dessus les clôtures et ils vont attraper le gibier qui n'appartient à personne, en fait. Vous connaissez la Sologne, Delphine? Assez peu. Assez peu. Vous allez me demander. Non, mais alors, je vous pose la question, mais j'en sais pas plus non plus. Donc c'est pour ça. Votre inspiration, elle est née aussi de votre passage pendant plusieurs années en Sologne. Bien on parle sûr. pas de la Sologne comme ça par hasard. Oh non. J'ai travaillé pendant 14 ans dans la Sologne. Hein. Je l'ai parcouru de droite et de gauche et de haut en bas, à aller rencontrer les anciens qui me racontaient des histoires que j'enregistrais pour faire des archives sonores et valoriser tout ça. Et puis un musée, la Maison du Braconnage, est venu me chercher en me disant: Véronique, il faudrait que tu ailles nous enregistrer des histoires de braconnage auprès de gardes et auprès de braconniers et braconnières. J'avais dit oui, mais j'avais très très peur d'y aller. Et puis le destin a fait que la première personne que j'ai rencontrée, c'est une femme qui braconnait dans le parc de Chambord du gros depuis l'âge de 8 ans. D'accord. Et cette femme m'a transmis sa passion. Et vous avez braconné du coup après? Mais si faut vous pas voulez, le dire. on ne peut pas répondre à des questions comme ça, c'est pas possible. Moi, quand je suis allée... C'est juste un spectacle, on est d'accord. Je sais pas. Alors la réaction des gens, vous m'avez dit, ils ont envie d'aller en Sologne après. Comment c'est possible? Le braconnage, Sologne, et on a envie d'aller quand même visiter ce territoire. Bah, si vous voulez, c'est vrai, les médias, le braconnier, c'est celui qui va aller tuer les éléphants pour récupérer l'ivoire, mais il n'y a pas que ça. Là, l'histoire de la Sologne, c'est une histoire où l'homme s'adapte. Et effectivement, à la fois, il y a les propriétaires qui prennent le terrain, qui enlève le droit de chasse, et à la fois le gibier qui vient manger toutes les récoltes de ces paysans soloniaux. Donc, ils s'adaptent et se débrouillent. J'ai une question importante. Oui. Est-ce que quand on est végétarien, on peut venir voir le spectacle? Oui. Parce que moi-même, j'ai écrit ce spectacle alors que j'étais végétarienne. D'accord. Ah ok, en plus. Voilà, donc il y a moyen. Ouais, parce que si vous voulez, c'est pas un spectacle où on va parler de sang, de viande et tout ça, pas du tout. C'est la passion qui ressort en fait de cette Bernadette, quoi. Voilà. Alors vous avez plein d'autres projets en cours, alors notamment Delphine, la création dans les villages de la visite super guidée. Donc vous vous transformez en Sylvie Lamour et vous êtes guide touristique dans différentes petites communes sartoises où vous transformez totalement l'histoire, vous la recréez. Oui, en fait, c'est un spectacle en résidence et je reste pendant 15 jours dans le village à observer comment ça fonctionne tout ça, et puis à parler avec les gens, recueillir des anecdotes, et avec tout ça, je transforme, j'améliore, et puis je mélange les histoires, et ça fait que le public, donc le groupe de visiteurs, se retrouve dans une ville au patrimoine mondial de l'humanité. Et ça dure pendant 1 heure, dans ce bourg où pourtant l'église d'habitude est toujours fermée, il n'y a que ça à voir. Voilà. Un moyen évidemment de faire redécouvrir les communes
aux habitants. Le quotidien, l'ordinaire, ben, tout ça, si on veut, on peut mettre des lunettes rigolotes. C'est ça. Et il va falloir faire bonne étape, comme ça vous allez emmener et vous allez passer dans l'exploitation de Nathalie, évidemment. Pour ça, autre projet, un court-métrage à Volnay, qui s'appelle Le sourire de Louise, c'est Papa qui décide. Alors là, c'est un court-métrage commandé par l'association Solidaire Paysans 72. Solidarité Paysans 72 et le CIVAM, le Centre d'initiative pour le développement de l'agriculture durable. Et oui, c'est une commande de ces deux associations pour faire passer des messages suite aux études techniques et économiques qu'ils ont réalisées pour aider des agriculteurs en grande difficulté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, les écouter avec Solidarité Paysans 72, les accompagner et puis trouver des solutions avec le CIVAM et la mise à l'herbe des vaches. Voilà. Bien, donc on prend date, évidemment, dimanche. On va aller voir le spectacle à 15h30 et puis on en profitera aussi pour aller à la foire aux arbres, évidemment, de 9h30 à 17h30. On met votre adresse, évidemment, si on veut avoir des renseignements sur vous. Bien, évidemment, merci beaucoup. Bons événements à vous et merci à vous d'être passé quelques instants sur le plateau de Sarthe-et-Moi de là. Nous, on se retrouve. On va patoiser. Est-ce que vous parlez un peu patois, Delphine? Complètement, oui. C'est ma deuxième langue. Ah bah super. Et ben à tout de suite.